Deuxième partie du cours, maintenant qu'on a vu ce que c'était que les libertés et qu'est-ce qui peut les entraver, deuxième partie, c'est la liberté et les médias. Effectivement, aujourd'hui, avec les médias et avec les réseaux sociaux notamment, on a une très très grande liberté de parole et du coup, ça implique aussi une question de liberté d'expression. D'accord? Est-ce qu'on a le droit de tout dire? Est-ce qu'on a le droit de tout écrire? Donc, je pense que vous avez tous la même réponse. Non, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout écrire, parce qu'il y a des choses qui sont proprement interdites. Donc, déjà, on va noter la définition de la liberté d'expression. D'accord? Le droit reconnu à un individu de faire connaître le produit de sa propre activité intellectuelle à son entourage. Le droit de penser et d'exprimer notre pensée. D'accord? Ça, c'est une liberté qui existe aujourd'hui en France. Elle vient de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date donc de 1789, de la Révolution française, qu'on fera, c'est le chapitre qu'on fera l'année prochaine. Donc elle vient de l'article 10, d'accord? L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit: nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc personne n'a le droit d'être mis en cause pour ses opinions, même religieuses, pourvu que ça ne trouble pas la société. D'accord? Cette loi a valeur constitutionnelle et elle se trouve aujourd'hui dans la Constitution de la Ve République. Ce n'est pas juste un document qui a 200 ans, c'est aujourd'hui dans la Constitution de la Ve République de 1958, on a aussi cette loi de liberté d'expression. D'accord? Et la chose qui va avec la liberté d'expression, c'est la diffamation. D'accord? La diffamation, vous allez noter la définition, je crois que je l'ai déjà notée dans le cours, c'est une allégation, une imputation. Donc c'est quelque chose que vous dites, un fait, qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, à sa réputation. D'accord? Donc la diffamation, elle peut être raciste, sexiste, homophobe, et elle relève d'une procédure spécifique et elle est protégée, d'accord? On peut vous attaquer en justice pour diffamation. Vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain d'un professeur ou le publier sur un réseau social qu'un professeur est un pédophile, par exemple. C'est pas possible. Vous touchez à la réputation de cette personne. Peut-être qu'elle ne pourra plus jamais enseigner. Donc si on arrive à prouver, si on prouve que ce que vous avez dit est faux et non fondé, que c'est vraiment de la diffamation, vous pouvez avoir une peine. D'accord? Vous pouvez être jugé, attaqué en justice pour diffamation. Donc, c'est une chose. Attention, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout écrire. Il faut faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on écrit, et notamment sur les réseaux sociaux. Donc, petite réflexion aussi qu'on devait faire en cours, en groupe, la question sur la liberté et le respect, notamment liée aux réseaux sociaux, je pousse ma tête, c'est en quoi la liberté et le respect peuvent être mis en cause sur les réseaux sociaux, ça peut être mis à mal, d'accord? Et je pense que vous avez tous vécu ça, vous avez tous des cas autour de vous, de choses sur les réseaux sociaux qui sont violentes, qui sont fausses, qui sont parfois du harcèlement. Donc c'est à vous de réfléchir sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dois faire pour garantir la liberté de tous et le respect de tous. On ne peut pas tout écrire à partir du moment où on est derrière un écran et où on est protégé. Donc petite indication sur ce que vous devez faire quand vous êtes sur des réseaux sociaux, quand vous êtes sur Internet. Mais ça se passe aussi dans la vie. D'accord? À chaque fois que vous voulez poster quelque chose, que vous voulez montrer quelque chose, que ce soit une photo sur Instagram, que ce soit un Snapchat, que ce soit sur Facebook, ce que vous voulez, il faut penser. Penser, ça veut dire est-ce que ce que j'écris est positif? Est-ce que ce que j'écris est éthique? Éthique, c'est un petit peu, si vous voulez, un synonyme de morale. Est-ce que c'est moral ce que j'écris? D'accord? Est-ce que ce que j'écris est nécessaire? Est-ce que ce que j'écris est sympathique? Est-ce que ce que j'écris est exact? Ça, c'est très important. Et est-ce que ce que j'écris est respectueux? Je peux vous jurer que si vous pensez à toutes ces choses, pensez, P-E-N-S-E-R, vous allez penser et vous allez poster beaucoup moins de choses sur les réseaux sociaux et des choses qui seront vraiment utiles, d'accord, hein? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand vous rédigez quelque chose, essayez de penser à ça, positif, éthique, nécessaire, sympathique, exact et respectueux. N'attaquez pas les gens. Quand on poste sur un réseau social, on ne dit pas hey, gros connard, je suis pas d'accord avec toi. D'accord? Vous pouvez dire excusez-moi monsieur, je pense que peut-être vous n'avez pas complètement tort parce que il y a eu un exemple de telle ou telle chose, d'accord? Mais essayez d'être respectueux, d'accord? Parce que sinon c'est la foire d'empoigne les réseaux sociaux. Oh, ta gueule, espèce de connard! Parfois moi je lis des choses, des commentaires sous des articles, c'est violent, c'est vraiment violent. Les gens n'ont pas pensé avant, ça c'est sûr, ok? Donc faites attention à ça sur vos réseaux sociaux, s'il vous plaît, vous verrez que ça sera beaucoup plus simple. Troisième partie du cours, c'est liberté et discrimination.
effectivement, la liberté vient aussi avec le respect et la lutte contre les discriminations. Je pense que vous avez tous reconnu ce dessin, hein. On voit ici très clairement une forme de discrimination avec ces petits canards. Donc vous reconnaissez ici le vilain petit canard, l'histoire qu'on raconte aux enfants, mais qui est une histoire pour lutter contre les discriminations, puisqu'on a ces petits canards qui se moquent de leur frère parce qu'il a les trop grandes pattes, parce qu'il est blanc, parce qu'il a un bec beaucoup plus long que il ne physiquement. Voilà, c'est de la discrimination ici profondément physique. Et vous connaissez l'histoire à la fin, bien sûr, du vilain petit canard, c'est qu'à la fin, le vilain petit canard en fait n'était pas un canard, il se transforme en beau et majestueux cygne, il devient beau gosse en gros. Et là, les petits canards, ils ont le seum, comme vous diriez vous. Voilà, donc c'est la morale de l'histoire sur la discrimination. Donc, les discriminations, si on réfléchit, qu'est-ce que c'est exactement une discrimination? C'est le fait de distinguer une ou des personnes en fonction de critères qui sont subjectifs, d'accord, qui sont personnels, qui ne sont pas neutres. Par exemple, si on prend l'exemple de boulanger, si on prend l'exemple de Marie et l'exemple de Mohamed, d'accord? Marie et Mohamed sont tous les deux boulangers, ils fabriquent tous les deux des croissants. Si Mohamed fabrique plus de croissants que Marie et qu'à la fin de la journée, le patron lui dit Mohamed, je vais te donner une prime, c'est pas de la discrimination parce que il a fabriqué plus de croissants. C'est pas un critère qui est subjectif. C'est un critère qui est neutre, qui se base sur des faits, sur des calculs. Il a fabriqué plus de croissants. Maintenant, si Marie et Mohamed fabriquent le même nombre de croissants et que on dit à Mohamed, je vais te payer plus parce que tu es un homme, Marie, tu auras moins parce que tu es une femme, là, c'est de la discrimination parce que le critère, il n'est pas neutre, il n'est pas objectif, il est complètement subjectif. On la paye moins parce que c'est une femme. Voilà. Donc ça, c'est la définition de la discrimination. Vous pouvez la noter dans votre cours. Vous pouvez mettre pause et la noter. Donc, si on réfléchit aux discriminations, il existe plusieurs types de discrimination. Donc, vous pouvez réfléchir, qu'est-ce qu'il existe comme discrimination dans la vie de tous les jours. Donc, on a vu déjà le critère physique. Mais il peut aussi y avoir la couleur de la peau. L'origine, hein, plus que la couleur de la peau, l'origine, quelqu'un qui a un accent, voilà, par exemple, il peut être discriminé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme type de discrimination? On réfléchit. Il peut y avoir aussi la discrimination à l'âge. Vous êtes trop jeune, vous êtes trop vieux, d'accord, pour certaines choses, d'accord. Si vous réfléchissez bien, c'est une discrimination que vous appliquez quand vous draguez. Eh ouais, quand vous draguez, vous mettez des critères d'âge hein, sur la personne que vous recherchez et notamment quand vous regardez les applications de rencontres, ça fonctionne tout à fait comme ça aussi. C'est une discrimination à l'âge. Hein, discrimination, c'est pas forcément un gros mot, ça veut pas forcément dire quelque chose de négatif. On verra d'ailleurs qu'il existe des discriminations positives, mais la discrimination, on en fait malgré nous, toujours dans la vie, d'accord. Donc il peut y avoir des discriminations à l'âge. Après, si c'est des discriminations dans le travail qui font ça peut être puni par la loi. Vous pouvez avoir des discriminations liées au sexe de la personne, si c'est un homme, si c'est une femme. Vous pouvez avoir des discriminations liées à la sexualité. Vous pouvez avoir des discriminations liées aux idées philosophiques, aux idées politiques. Vous pouvez avoir des discriminations liées, qu'est-ce qu'on a oublié? Aux maladies, handicap, état physique. Alors les femmes enceintes, par exemple, elles peuvent être discriminées. D'accord? Donc tout ce qui est état de santé. D'accord? Vous pouvez avoir des maladies liées à. Qu'est-ce qu'on a tout mis? Est-ce qu'on n'a rien oublié? Attendez. On a dit le sexe, la sexualité, les idées. Oui, on a oublié la religion. Discrimination liée à la religion. Bien sûr, que vous pouvez mettre. Et puis la dernière, ce sont les discriminations liées à la classe sociale. D'accord, hein, au fait on fasse tel ou tel métier, qu'on soit de telle ou telle classe sociale, riche ou pauvre, etc. Enfin, riche ou pauvre, ne dites pas ça dans un examen, vous dites favorisé, défavorisé. Donc voilà pour les discriminations. Donc attention à ces discriminations. Alors pour lutter contre les discriminations, on a mis deux choses en place. Première chose qu'on a mis en place au CFA, c'est une page Facebook qui s'appelle Un selfie contre le racisme. Et de plus en plus, je me dis qu'on devrait en faire une page Instagram, parce que c'est vrai que maintenant Instagram c'est beaucoup plus utilisé par vous. Donc pour l'instant elle est en page Facebook, mais je pense qu'on va vite en faire une page Instagram. Donc c'est une page qu'on a créée la première année où j'ai travaillé ici, ou la deuxième année, donc ça doit faire 4 ans qu'elle existe, cette page.
L'idée, c'est de faire des photos. C'est de faire des photos avec des gens de plein de couleurs différentes, de faire des photos avec des gens qui viennent de plein de milieux différents. Donc voilà, le but, c'est de faire des photos, de me les envoyer, que moi, après, je les mette sur la page Un selfie contre le racisme. Vous pouvez déjà y aller sur Facebook, aller voir Un selfie contre le racisme. Vous allez voir, il y a plein de photos des années précédentes. Alors, des photos qu'on a prises en classe, qu'on a prises en classe. Il y a des photos, ce sont des élèves qui me les ont envoyées parce qu'ils étaient au travail avec des collègues de différentes couleurs. Voilà, c'est l'idée aussi, c'est que votre photo, elle fasse un maximum de vues, que vous puissiez la partager, que vous partagiez cette page. Et voilà, l'idée, c'est de lutter contre le racisme